Bonjour à toutes et à tous, je suis Adeline Piron, je suis chargée de mission animation et coordination éditoriale au Grève Bretagne. Nous vous accueillons aujourd'hui pour ce nouveau format Studio Café où l'on va décortiquer l'étude Prépa à venir. Qui sont les stagiaires en formation? Elle a été réalisée par le Grève Bretagne à la demande de la région. Nous vous proposons donc un nouveau format, Studio Café. C'est un nouveau rendez-vous de bon matin. Oui, il est encore tôt pour vous présenter en 30 minutes une production du Greffe et j'espère que vous avez pris votre café de votre côté pour bien commencer la journée. Nos invités aujourd'hui, c'est la rédactrice de l'étude et la commanditaire. Donc, nous avons aujourd'hui Céline Vivant et Lucie Leblay pour nous présenter l'étude. L'idée, c'est de vous donner les principaux résultats de l'étude et toutes les informations pour aller plus loin. Et vous pourrez retrouver les replays sur notre chaîne YouTube et notre site Internet. On va vous mettre les liens dans le chat. Donc, pour nous présenter l'étude, nous avons aujourd'hui Céline Vivant qui va arriver tout à l'heure, qui est chargée de mission Observatoire Emploi Formation au Grève-Bretagne. On vous mettra aussi l'adresse de l'Observatoire dans le chat. Nous avons également Lucie Leblay. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable des dispositifs de formation au service du développement de la formation à la région Bretagne. Et ton mail circule également dans le chat, le mail du service. Pour vous accompagner également aujourd'hui dans le chat, nous avons Sylvie Rochard. Bonjour Sylvie. Et Sylvie est coordinatrice des actions d'animation au Grève Bretagne. Et donc, pour commencer, on va introduire le sujet avec Lucie. Donc, Lucie, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que Prépa Avenir? Alors, Prépa Avenir, c'est trois dispositifs, Prépa Avenir FLE, adultes et jeunes, qui visent à accompagner les demandeurs d'emploi dans la construction de leurs projets professionnels et les aider à lever les freins qui empêchent leur insertion. D'accord, merci pour cette réponse. Et donc, pourquoi avoir commandé une étude de ce type? En quoi cela sert à la région? En fait, la région, elle propose depuis de nombreuses années des dispositifs dits amont de la qualification. La gamme prépa, elle a été créée en 2019, elle a été réajustée en 2023, et ces différentes évolutions traduisent le besoin pour les dispositifs de s'ajuster en fait aux évolutions socio-économiques. À titre d'exemple, actuellement, la Bretagne connaît un taux de chômage relativement bas de 6%, mais il y a des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi qui ont besoin d'être accompagnés et qui rencontrent encore des difficultés d'insertion. Et donc, ces dispositifs visent à répondre à leurs besoins. Et donc, l'enquête greffe, elle nous aide à analyser la satisfaction des stagiaires, mais aussi de voir si ces dispositifs répondent bien aux enjeux d'insertion et d'accès à la qualification. D'accord, merci. Et à quoi cela sert aux OF? Ben, pour les organismes de formation, c'est la même idée, c'est-à-dire que les organismes, eux, déploient dans des territoires différents, avec des pédagogies différentes, ces dispositifs de niveau régional, mais il manque d'une visibilité un peu globale. Et donc, c'est intéressant pour eux d'ancrer les données qu'ils produisent, à savoir là aussi la mesure de la satisfaction des stagiaires qui les accompagnent, les données d'insertion à l'issue des parcours ou les bilans de formation. C'est intéressant pour eux d'ancrer ces données dans une analyse plus globale des dispositifs, là encore avec une visée d'amélioration continue des dispositifs. D'accord, merci Lucie pour toutes ces explications. Merci. Eh ben, je te laisse laisser la place à Céline qui nous rejoint. Alors, bonjour Céline. Bonjour Donc, toi, Adeline. tu es Céline Vivant et tu es chargée de mission Observatoire au Grève-Bretagne. Oui. Voilà, donc ça, c'est l'étude. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler sur notre site Internet. Vous pouvez la télécharger sur notre site Internet. Sylvie vous mettra le lien dans le chat. Et donc, première question, comment est-ce que vous avez procédé pour mener l'enquête? Alors, l'enquête, elle s'est déroulée d'abord entre le mois de mars et le mois de juillet 2023. Et toutes les personnes qui suivaient une session prépa à venir sur cette période pouvaient y participer. En fait, il y avait 2034 stagiaires à ce moment-là. Et ils étaient répartis sur 178 sessions, pour être précis, organisées par une vingtaine d'organismes de formation. Et les stagiaires, ils ont été contactés par téléphone pour répondre à un questionnaire qui portait sur leur parcours avant la prépa à venir, leur expérience pendant la session et puis leurs conditions de vie. Et pour ceux qui avaient terminé leur session, on leur a demandé quelle était leur nouvelle situation. Ils ont été interrogés par une équipe professionnelle d'un institut qui s'appelle IRS, qui est basé à Rennes. Et cette équipe a recueilli les réponses de 1500 stagiaires. Donc, 1500 sur 2034. Et c'est une, voilà, c'est une première satisfaction.
Et ça fait presque les trois quarts des stagiaires qui ont répondu à notre enquête. Ok, mais merci, merci Céline. Et donc là, il y a quelque chose d'inédit, c'est la typologie des publics. Oui, oui, l'objectif, alors, il était de mieux comprendre les personnes. Pas uniquement de regarder dispositif par dispositif, mais essayer de comprendre l'ensemble des personnes qui faisaient une prépa à venir à ce moment-là. Et pour comprendre ce qu'elles en pensaient et comment le programme s'intégrait dans leur parcours. Donc, on a cherché à voir s'il y avait des profils types des stagiaires, en fait, à l'entrée de leur session. Donc, pour ça, on a utilisé une méthode d'analyse statistique carrément un peu barbare, en tout cas un procédé un peu barbare, d'analyse des correspondances, et puis suivi d'une classification spécifique, qu'on appelle ascendante hiérarchique. Oui, c'est un peu barbare, Un petit effectivement. peu barbare. Ceci dit, elle a un principe assez simple. Et il faut imaginer qu'on rentre dans une pièce remplie, je dirais, de jouets différents. C'est plus simple à comprendre. Eh ben, et l'objectif, ça serait en fait de regrouper ces jouets en fonction de caractéristiques qui peuvent être leur couleur, qui peuvent être leur fonction, qui peuvent être leur grandeur. On a plein de façons différentes de ranger. Eh bien, en fait, si on veut les ranger comme ça, on va déjà commencer par rassembler ceux qui se ressemblent le plus. Donc, ça va faire des groupes. Et en fait, ces groupes, non seulement à l'intérieur, il y aura des jouets qui vont se ressembler beaucoup, mais ils vont être très différents des autres groupes. Et ben, on fait un peu la même chose avec les données et du coup, les stagiaires ici, on a regardé ce qu'on avait comme caractéristiques de ces individus, à la fois le genre, mais aussi le lieu de résidence, s'ils avaient déjà travaillé auparavant, s'ils avaient des charges de famille, et puis dans quel type de logement ils habitaient. Donc, en fait, on a là aussi, un peu comme nos jouets tout à l'heure, on a essayé de rassembler ceux qui se ressemblaient le plus, ce qui fait qu'on a des groupes où en fait ils sont assez homogènes à l'intérieur, mais ils sont différents des autres groupes créés. D'accord, merci Céline. Et donc, à quoi ça sert de faire tout ça, de classer les personnes par typologie? Et bien, ça va nous permettre de donner un petit peu de corps à l'analyse en fait. Ça permet de voir que même si Prépa à venir prévoit trois parcours différents, comme nous l'a expliqué Lucie tout à l'heure, ben, en fait, on voit qu'on a quatre profils d'individus qui vont se répartir sur ces trois parcours. Qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, donc je vais pouvoir vous décrire les profils. Alors, on n'a pas mis beaucoup de poésie dans les noms des profils, ils sont très pragmatiques, mais voilà, ils vont nous permettre de comprendre les distinctions. Donc, le premier profil qui est aussi celui qui rassemble le plus de stagiaires, la moitié des répondants à notre enquête. Il s'agit des jeunes vivant chez leurs parents en milieu rural. Donc, effectivement, on a principalement des jeunes hommes qui résident donc chez leurs parents et dans les communes les plus rurales de Bretagne. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'emploi avant de rejoindre Prépa à Vienne. C'est effectivement ce qui est le public visé par Prépa Jeunes. Et donc là, ils sont où là sur Eh ben, sur en le fait, graphique? ils sont en violet. D'accord. Voilà. Le profil 2, en fait, je les prends dans l'ordre de Ouais. leur présentation, ce sont des personnes différentes. On les a appelées des personnes isolées ou sans logement. Alors là, on est sur un groupe de personnes beaucoup plus petit en nombre, puisqu'on n'est que sur 3% des participants, mais on a des personnes qui ont en commun, en fait, d'être plutôt socialement isolées, de ne pas avoir d'enfants, d'avoir peu de familles, et ils sont sans logement fixe, voire sans domicile. Et là aussi, on a en fait une partie, enfin, ce sont essentiellement des jeunes, puisque les trois quarts ont moins de 25 ans. Et donc là, on voit bien qu'ils sont moins nombreux sur la carte. Ils sont en rose, si je me trompe. En jaune. En jaune. Pardon, en En rose. rose, Oui, en rose, en rose. on va y arriver. Le profil 3 donc en jaune. On est Oui, sur un autre groupe de personnes qui sont les chargés de famille avec expérience professionnelle. en On- vert. C'est vrai. En vert. En vert. Euh, C'est Eh les bien, couleurs le voilà, matin. c'est les couleurs du... Voilà. Donc, on est sur un profil majoritairement féminin. On Ok. se distingue dans des autres premiers groupes qui étaient plutôt masculins. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont déjà travaillé auparavant, qui ont un logement indépendant, mais aussi qui ont une famille à s'occuper. Donc, et c'est aussi dans ce groupe qu'on a le plus de familles monoparentales.
Mhm. Notre dernier profil, donc les personnes sans expérience professionnelle en France, et là vous allez voir pourquoi on a appelé ce groupe comme ça, on est sur à peu près 20% des participants. Et en fait, ils n'ont pas travaillé ou très peu travaillé en France, mais ils ont déjà eu une expérience professionnelle au cours de leur vie dans d'autres pays. Ils résident en France dans des logements plutôt mis à disposition ou alors chez d'autres personnes. Et un point commun avec le troisième groupe, c'est qu'ils sont là aussi, il y a aussi majoritairement des femmes et elles ont des enfants à s'occuper, mais un peu moins en famille monoparentale. Très bien. Et là, ce qui est intéressant avec les groupes, là, comme on a réussi à un peu ranger les profils, Oui, on peut les ranger dans les catégories de prépa, c'est ça? voilà. Dans le schéma que vous voyez, donc on a en fait trois cercles qui représentent les trois dispositifs, et puis à l'intérieur, de manière proportionnelle, la répartition des profils dans ces parcours. Alors, on voit que dans chacun de ces parcours prépa, il y a un profil majoritaire qui correspond aussi au profil, je dirais, attendu du dispositif. Dans le prépa jeune, on a essentiellement des jeunes qui n'ont pas travaillé. Prépa avenir, des personnes un peu plus âgées qui ont essentiellement déjà eu une expérience professionnelle, et Mhm. puis un peu des personnes qui sont euh, plus attentive à apprendre Les allophones. les allophones. Voilà. Merci Adeline. Et en fait, voilà, donc on a des profils plutôt majoritaires dans chacun de ces parcours, mais quand même, il y a d'autres profils. Et ça veut dire que au sein de même groupe dans des sessions, on va avoir probablement des attentes différentes, alors qu'ils ont certains points communs. Et donc, justement, si les profils, donc comme tu le dis, les profils sont différents, donc les motivations sont différentes, tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, oui. C'était tout l'intérêt de pouvoir en fait catégoriser les personnes, c'est de suivre l'analyse des réponses au questionnaire en Mhm. fonction de ces profils. Et quand on regarde du côté des jeunes qui vivaient chez leurs parents en milieu rural, bah, eux, leur principale attention, c'était vraiment de construire un projet professionnel. C'est aussi l'objectif principal de Prépa Avenir hein, pour s'insérer, enfin pour accéder à la qualification et à l'emploi. Eux aussi, la construction du projet, c'est quelque chose qui les motive. C'est également vrai pour les chargés de famille avec expérience professionnelle. Ça va être un petit peu différent pour les personnes isolées qui mettent plutôt l'accent sur la découverte et sur l'apprentissage du métier. On découvre véritablement, on se confronte davantage à l'expérience. Et puis, les individus qui n'avaient pas d'expérience professionnelle en France, bah, leur motivation principale, ça va être les cours de français. Ça va être vraiment leur premier enjeu pour leur parcours d'insertion professionnelle. D'accord. Et alors, quand on lit l'étude, hein, on voit bien que les motivations sont différentes, comme tu nous l'as expliqué. Mais on remarque aussi, et ça c'est intéressant, que le bilan est positif de manière unanime. Oui, alors avant de revenir plus précisément sur Ouais. ce bilan, on va pouvoir regarder notamment à ce principal objectif de Mhm. construction du projet professionnel. Eh ben, là aussi, les objectifs, enfin, je veux dire, ce bilan de Mhm. dispositif est tout à fait encourageant puisque l'enquête nous montre que 66% des répondants au moment de l'interview avaient un projet professionnel précis. Donc, ce qui est plutôt une première, enfin, un premier bilan positif. Et si on regarde en fonction des profils qu'on a déterminés tout à l'heure, eh ben, ce taux de de projet professionnel va en fait être un peu différent. Par exemple, c'est parmi les stagiaires qui n'avaient pas d'expérience professionnelle en France qui ont le plus fort taux de projet professionnel précis. D'accord. Si on doit les classer, et en fait, on part avec eux à 76% de stagiaires qui ont un projet professionnel précis. Juste après, en fait, ce sont les chargés de famille avec expérience professionnelle. On est à 71%, ce qui est là Mhm. aussi très bien. Et puis, on va descendre petit à petit. En troisième position, ce sont les personnes isolées avec, pardon, les isolés ou sans logement. Et là, on est à un taux que je dirais intermédiaire. Donc, on est en dessous hein, des 66% globaux. 63% de ces stagiaires ont bien un projet professionnel précis. Et en fait, cette analyse par profil, on va se rendre compte que les jeunes, c'est dans ce groupe de jeunes qui vivaient chez leurs parents que la précision du projet professionnel est plus difficile, en tout cas d'après l'enquête.
où on a, je dirais entre guillemets, que 60% des stagiaires qui ont un projet professionnel clairement défini. Alors, c'est déjà plus de la majorité, c'est aussi un résultat d'enquête à un moment des parcours, mais c'est même en contrôlant en fait le temps passé en prépa à venir, c'est parmi le groupe de jeunes que c'est plus difficile de construire son projet professionnel. D'accord. Et donc, sur le bilan positif et unanime que l'on retrouvait, eh ben, il concerne en fait la durée du parcours, puisqu'en fait, prépa à venir, c'est très individualisé, c'est en fonction des parcours et des attentes. Et ils sont très satisfaits donc de la durée, très satisfaits aussi de la dimension collective des sessions. Donc, on n'oublie pas hein, la dimension collective dans prépa à venir et elle plaît aux stagiaires. Et puis, les compétences acquises, ben, elles sont considérées pertinentes dans plusieurs aspects de la vie quotidienne, la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis, une question intéressante qu'on pose dans quasiment toutes nos enquêtes d'insertion en grève, c'est de savoir comment ils perçoivent l'avenir, est-ce que ça va, est-ce que ils le voient différemment. Et en fait, ben, on a 83% qui sont plus confiants et optimistes dans leur avenir professionnel au moment d'enquête. D'accord, donc après avoir commencé ou quand Prépa à venir est en cours, ils considèrent que... Bah, ça les rassure Ok, déjà une bonne partie et ceux qui ont terminé voient déjà l'avenir d'accord. d'un meilleur œil. Ok, et en parlant d'avenir, il se passe quoi après? Alors, il peut se passer plusieurs choses. Et là aussi, en fonction du profil des individus, bah, on va avoir des types de situations qui vont ressortir. Euh, je ne sais pas si on Oui, peut est-ce que voir Sylvie, tu peux passer le diapo? voilà, ce qui va pouvoir va permettre de vous donner des chiffres sans me tromper. Donc, ce que l'on peut dire, globalement, en fait, il y a trois situations principales hein, qui sont décrites en fait sur la partie gauche du schéma. Si on part de la première, donc en vert en haut, la première situation, donc, c'est poursuivre le parcours de formation. Après, pas bien, c'est d'abord un accès à la qualification, accéder à un moment donné à la qualification, et c'est 31% des stagiaires qui, qui ont terminé pendant leur prépa et qui Mhm. sont sur sur une nouvelle formation. La seconde situation, c'est être en emploi. Ça concerne 20% de ceux qui avaient terminé leur prépa à venir. Et la troisième, bah, c'est être en recherche d'emploi, quand même 33%. Et en gris, alors, c'est une autre catégorie, autre situation bah, qui en regroupe plusieurs, mais qui sont enfin, qui ont des parts plus faibles. Ça peut être l'inactivité, c'est-à-dire des personnes qui sont ni en formation ni en emploi ou qui ne recherchent pas d'emploi, en arrêt pour les questions de santé, de Mhm. maternité ou de maladie, mais aussi quelques-uns qui sont partis à la retraite. Et ce qui est intéressant là, quand on regarde le graphique, c'est que comme on les a classifiés en typologie, Ouais. on peut avoir le détail Oui, ensuite. alors pour aussi enfin, ne pas généraliser complètement, il faut se rappeler en fait que cette enquête après prépa, elle se passe vraiment quelques semaines après prépa. On n'est pas sur une Mhm. enquête d'insertion véritablement. Il faudrait attendre vraiment un an Mhm. après pour avoir un recul. On est sur, voilà, sur les premières semaines. Et puis, en fait, on ne va pas retrouver dans cette analyse le groupe des personnes isolées ou sans domicile parce que l'effectif était beaucoup trop petit pour D'accord. pouvoir en généraliser des résultats. Mais ceux qu'on présente ici sont significatifs. Donc, pour les jeunes qui vivent chez leurs parents en milieu rural, donc ici en violet, ben, un tiers poursuit actuellement en formation, et tandis qu'un autre tiers est en recherche d'emploi. 17% qui avaient déjà trouvé un emploi, mais 19% qui n'étaient dans aucune de ces trois situations. Donc, rappelons quand même que c'était aussi dans ce profil que le projet professionnel était plus difficile à construire. Mhm. Donc, en fait, le parcours de construction du projet, il est là aussi, il va prendre plus de temps. Pour les personnes sans expérience professionnelle en France, donc en jaune, hein, je passe la C'est bon, ça y troisième. est, les couleurs maintenant, c'est Heureusement bon. qu'il y a les couleurs, voilà. La répartition elle va suivre la même tendance que pour les jeunes, mais elle va être de manière un peu plus tranchée, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. on va les retrouver davantage en formation et ils vont être encore moins souvent, enfin, moins souvent en emploi.
Et enfin, les chargés de famille avec expérience professionnelle, donc la colocataire, elles sont moins enclins à poursuivre une formation et privilégient beaucoup plus l'emploi. Donc, ça correspond aussi à leur situation de départ. Et donc, 25% d'entre elles sont en situation d'emploi. Et donc, c'est ça qui tire en fait le taux de poursuite d'emploi parmi ces profils. Ok, bah, merci beaucoup Céline, merci pour ces aides pour lire le graphique. Oui. Et je précise que tu as écrit un article donc, qui est disponible sur notre site internet. Et c'est aussi dans cet article que vous trouverez la publication en entier. Donc Sylvie vous a mis ou vous met le lien vers l'article. N'hésitez pas à le télécharger dès maintenant puisque ça va couper, ça va couper quand on va terminer le webinaire. Très bien, merci. Là, c'était le premier studio café qui est un rendez-vous du greffe. On fera d'autres rendez-vous comme ceci avec d'autres publications de l'Observatoire. Un autre rendez-vous du greffe qui est en cours, c'est un dossier sur la VAE. Vous trouvez d'ores et déjà une petite vidéo de facilitation graphique qui a été réalisée par nos soins sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et vous saurez tout de la réforme de la VAE en moins de 3 minutes. Merci Lucie également pour ta participation et pour ton aide pour la réalisation de ce webinaire. Merci à Sylvie également et à la technique. Et merci à tous et très bonne journée. Bon week-end.